Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans cette pratique méditative d'aujourd'hui. Et pour la pratique que nous allons faire ce matin, je vous invite à occuper une position plutôt assise, ou même voire debout, si vous le souhaitez. Il y aura une importance aujourd'hui de la verticalité. Donc si vous avez l'habitude de pratiquer allongé, peut-être changer pour voir ce que ça donne aujourd'hui. Mais si c'est trop difficile pour vous d'être assis ou debout, restez dans la position que vous avez, ça ira aussi. Bien. Donc dans cette posture que vous avez choisie, nous allons aujourd'hui méditer avec un support symbolique. Nous avons déjà pu le faire auparavant en utilisant des métaphores comme la montagne, le lac, l'île. Et aujourd'hui, nous allons utiliser la métaphore de l'arbre. C'est pour ça que la verticalité a son importance dans la pratique d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, je vais vous inviter à porter votre attention sur la partie inférieure de votre corps. C'est comme si vous dirigiez la caméra de votre attention à cet endroit, en prenant conscience des points d'appui avec le sol. Pour certains, ça sera au niveau des pieds, au niveau des cuisses, au niveau des fesses. Et dans certaines postures en tailleur, ça peut aussi être les tibias, les mollets, les chevilles. Essayez simplement de bien ressentir toutes ces parties en contact avec le sol, avec ce qui vous soutient. Un peu comme les racines d'un arbre qui s'insinue dans la terre. Sentez vos propres racines. Comment vous aussi, en ce moment, vous vous installez solidement et de façon stable sur cette terre. Comment ces racines, en ce moment, vous offrent un socle solide et stable et puisent de la force dans ce sol qui vous soutient. Et puis, vous pouvez observer comment à partir de ces racines, à partir de ce socle, s'élève votre dos, soutenu par votre colonne vertébrale. Comme le tronc d'un arbre. Observez cette élévation verticale, cet axe central qui s'érige vers le haut. De la même manière que le tronc d'un arbre part de ses racines
et cherche le ciel, la lumière. Essayez de noter, d'observer cette sensation de verticalité, d'élévation. Il y a donc d'un côté les racines qui s'ancrent solidement dans la croûte terrestre, et puis de l'autre côté, ce tronc, cet axe vertical qui s'élève vers le ciel. Essayez de percevoir tout à la fois ces deux sensations, comment elles coexistent, comment à la fois on peut et s'ancrer et s'élever, tout comme un arbre. Et puis, voyez comment vous vous déployez autour de votre axe central, comme les branches de l'arbre se déploient autour du tronc. Ressentez ainsi toute votre cage thoracique, vos côtes fixées au sternum, mais aussi vos côtes flottantes, ainsi que vos épaules, vos bras. Amenez de cette manière votre attention sur vos ramifications, comme les branches d'un arbre. Et puis, tout arbre possède des feuilles qui lui permettent de capturer l'oxygène, tout comme vous, qui avez un appareil respiratoire pour capturer l'oxygène et le véhiculer dans l'organisme. Les feuilles de l'arbre respirent. Ça peut être des feuilles, mais ça peut être aussi des aiguilles pour les conifères. En tout cas, chaque arbre a cette possibilité de capter de l'oxygène pour se nourrir. Eh bien, observez comment vous pouvez aussi capter de l'oxygène. Comment vous pouvez respirer avec cet arbre en ce moment, en ressentant cet air qui pénètre en vous et vous donne la vie.
L'arbre sait ce qui est nécessaire pour lui. Il puise sa force et ses nutriments dans le sol. Il cherche l'oxygène dans l'air. Il capte la lumière dont il a besoin. Et il pousse. Il s'oriente de façon optimale pour son développement. On a déjà tous vu des arbres à la forme très étrange, témoins de leur adaptation, tout comme nous, qui nous adaptons en permanence. Nous cherchons la meilleure direction pour pousser, nous développer, nous déployer. Comme par exemple, en ce moment, en cette période. Voyez comment vous vous adaptez aux circonstances, aux situations. Tout comme l'arbre, nous sommes un organisme adaptatif. Essayez peut-être de vous connecter, de ressentir cette capacité d'adaptation que vous avez en vous, comme un arbre. Et puis, l'arbre connaît le rythme des saisons. À l'automne, il se prépare à une période de privation. Il concentre son énergie dans ses points vitaux. Il se débarrasse petit à petit de ce qui est superflu pour se recentrer sur l'essentiel. En hiver, il se met en hibernation. Ce n'est pas le moment de s'agiter, de faire pousser des fleurs, de faire mûrir des fruits. L'arbre est sage et attend le retour du beau temps. Au printemps, il se réveille. C'est maintenant le moment de diffuser la vie en lui, d'amener toute sa sève jusqu'au bout des branches et de faire pousser les bourgeons, les premières feuilles. Il éclot de nouveau à la vie et l'honore de ses couleurs, de fleurs, de parfums. Et quand vient l'été, il prolifère, il fructifie. Il profite de sa pleine santé pour lancer la grande aventure de la reproduction. Et ainsi de suite, chaque saison, l'arbre est sage, car il sait ce qu'il doit faire à chaque moment de l'année. Tout comme l'arbre, nous avons une sagesse en nous, même si parfois nous avons tendance à un peu l'oublier. Nous pouvons bénéficier des circonstances de chaque saison. Ce qui veut dire peut-être adapter notre rythme, nos activités. Observez la saison actuelle et questionnez votre corps. De quoi a-t-il besoin? Et puis parfois le vent souffle très fort dans ses feuilles, secoue ses branches, fait plier le tronc.
La pluie, l'orage, la grêle peuvent venir ébranler l'arbre momentanément. Mais l'arbre de nouveau s'adapte et saura poursuivre sa croissance en tenant compte de cela aussi. Nous sommes tous comme un arbre. Comme lui, nous puisons dans notre environnement ce dont nous avons besoin. Comme lui, nous nous adaptons aux circonstances et aux événements. Essayez ainsi de connecter cet arbre qui est en vous. Et voyez à quoi ressemble le vôtre. Est-ce un platane, un peuplier, un cerisier du Japon, un mélèze, un tilleul, un charme, un pommier, un chêne, un bouleau, un érable, un magnolia, un poirier, un hêtre, un oranger, un séquoia. Peu importe, chacun a le sien. Quel est le vôtre? Quel est cet arbre intérieur qui vous habite? N'hésitez pas à partir ainsi à la recherche de votre arbre intérieur. Il aura plein de choses à vous apprendre. Peut-être un peu de sagesse, d'adaptabilité. Et il pourra vous accompagner au jour le jour, comme un ami, un allié. Sachez compter sur lui. Sachez compter sur votre arbre. Il vous sera de bons conseils. Et pour conclure la méditation du jour, je vais vous lire un extrait d'un auteur que j'affectionne et dont j'ai déjà pu vous lire un petit morceau, mais dont je ne me lasse pas. Il s'appelle Paolo Cognetti et l'extrait est issu du Garçon sauvage et nous parle bien de l'arbre. J'aime le mélèze comme un frère. Le mélèze, c'est l'odeur de ma maison et le feu de ma cheminée. Une rangée de mélèzes, c'est ce que je vois à chaque fois que je lève les yeux de ma feuille et que je regarde à la fenêtre. Les jours de grand vent, ils ondulent comme des épis de blé. Le mélèze passe de longs mois de dormance avant de sortir ses bourgeons en avril, puis il change de couleur à mesure que l'été avance, du vert franc de juin à celui terne d'août, jusqu'au jaune et au rouge d'octobre. Il aime le soleil, les versants sud des montagnes, les terrains secs. Il cherche la lumière en se dressant de toute sa hauteur, plus haut que ses camarades. L'une après l'autre, les branches les plus basses sèchent, un peu comme les feuilles des palmiers, et un rien suffit à les casser. J'admire le pin sylvestre, comme un pionnier. C'est le premier arbre de haute futaille qui s'en va coloniser les caillasses, les couloirs creusés par les avalanches.
Il enfonce ses racines entre les roches, tissant une toile qui les rend solidaires. La pauvreté du terrain en fait un arbre à la forme irrégulière et bizarre, pas deux qui se ressemblent, tous recourbés et tordus comme les os des vieux montagnards. Impossible d'en tirer du bois de construction. Il ne va même pas au poêle, car sa résine met le feu au conduit de cheminée. Cette résine est pourtant le premier parfum qu'exhale la forêt à son réveil. Cette odeur m'évoque le sud et la mer, peut-être parce que d'autres pins sentent bon le maquis. Le pin sylvestre est donc un fantasme de soleil dans la forêt enneigée. Enfin, je vénère le pin sambro comme un dieu. Je lui dois le bâton avec lequel je marche. Il a un bois blanc qui ne jaunit pas avec le temps, costaud et élastique dans les courses sur les sentiers. Ailleurs, il vit en forêt. Ici, c'est un arbre solitaire dont la croissance est des plus lentes. Il a des graines que les oiseaux s'en vont cacher dans leurs réserves secrètes, les crevasses des rochers en altitude. Il suffit ensuite d'un peu de terre, d'une veine d'eau de pluie. Les pins sambro poussent là-haut, tout au bord des précipices, entre les béquets, dans des endroits inaccessibles à l'homme. Parfois, ils prennent des formes torturées à force de se contorsionner pour pousser, de se dordre et de ployer sous la neige, d'essuyer les foudres de l'orage. J'ai trouvé le plus valeureux des arbres à 2500 mètres, un pin sambro qui avait grandi dans une minuscule corniche qui le protégeait du vent et recueillait pour lui un peu d'eau de pluie. Il m'a semblé découvrir un temple secret et j'ai dû dire quelque chose comme une prière. Peut-être pourrez-vous garder pour le reste de votre journée cette image de l'arbre. Peut-être il peut vous inspirer, peut-être vous apporter un peu de son expérience, de sa sagesse, de toutes ces choses dont il sait s'inspirer et se nourrir. N'oubliez pas cet arbre intérieur qui est en vous. Et si à certains moments vous vous sentez un peu ébranlé, eh bien, rappelez-vous que vous aussi, vous pouvez vous ancrer dans la terre et vous élever vers le ciel. Sur cette image, nous allons terminer cette méditation et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.